Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas, l'auteur Yann Moix pour son dernier roman qui sort aujourd'hui, Visa. Et qui s'appelle donc Visa, qui raconte votre entretien avec Monsieur Ri. C'est un Nord-Coréen chargé de la délivrance des visas pour la Corée du Nord. Et alors, tout l'échange se déroule dans les locaux de la délégation de la Corée du Nord à Paris. Je dis que c'est un roman parce que c'est ce qui est écrit là, à côté de Grasset. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de récit là-dedans ? Est-ce que cette histoire est en partie vraie ? Le roman englobe le récit. Un roman, c'est un mot qui est très pratique parce que sous l'appellation de roman, vous pouvez mettre même la notice d'une machine à laver en fait. Un roman, ça absorbe tout. Le genre roman absorbe tout ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui, mais vous êtes vraiment passé par là, pour le coup. Vous êtes allé dans cette délégation de Corée du Nord à Oui, mais Paris. là, c'est quand même burlesquisé au dernier degré. Bien sûr, bien sûr. C'est un roman. Et alors, c'est un dialogue. Je disais, ça se lit comme du théâtre. Et on a l'impression d'être dans une espèce de cocotte-minute avec une joute verbale sur le fil qui est souvent très drôle, parfois inquiétante. On se demande à chaque page si l'un de vous va sortir de ses gonds, si la soupape va être retirée. Mais finalement, ça reste assez courtois. Toujours. Il faut savoir que la délégation nord-coréenne, dans le 14e arrondissement, vous êtes en Corée du Nord. C'est-à-dire que il n'y a pas d'ambassade, parce qu'il n'y a pas de relation officielle entre la France et la Corée du Nord. La preuve, c'est que j'ai un ami qui va souvent en Corée du Nord et qui était arrêté par la police française parce que ils ont enquêté sur lui, ils l'ont accusé d'espionnage alors qu'il allait juste en Corée du Nord de temps en temps. Donc il n'y a vraiment pas de lien diplomatique entre la Corée du Nord et la France. Mais quand vous êtes dans les locaux, vous êtes vraiment, que ce soit la décoration, l'ambiance, les odeurs, la psychologie des gens et surtout les portraits souriants des deux grands leaders, Kim Il-sung et Kim Jong-il, le père et le fils, qui sont morts tous les deux, vous êtes vraiment en Corée du Nord. Donc la Corée du Nord, ça commence dans le 14e arrondissement. Mais véritablement, vous sonnez, vous attendez en général 10 minutes, un quart d'heure avant que quelqu'un vienne vous ouvrir. Ah oui. Et puis là, les dialogues, souvent irréels, commencent. Non mais vous sonnez, vous venez pas par hasard. Ah ben non, il faut prendre rendez-vous. Ah ben non, si vous sonnez et par hasard, la personne viendra jamais vous ouvrir. Ah oui, c'est ça. Après avoir pris rendez-vous, bien Et sûr. vous êtes bien accueillis ? Ah, toujours très bien. Les Coréens, mais en Asie en général, les gens sont d'une extrême courtoisie. Ouais. Il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre. Sauf énervement, parfois sur un très gros malentendu. Mais vaut mieux qu'ils s'énervent dans le 14e arrondissement qu'à Pyongyang. C'est ça. Quand quelqu'un s'énerve contre vous à Pyongyang, C'est pas bon. c'est pas très bon signe. On rentre n'est pas dans sûr le de revenir. 14e. Ouais, On n'est pas sûr de revenir. On ne revient plus jamais. Et alors, une manière de parler aussi assez amusante. Il y a d'innombrables proverbes dits par Monsieur Ri, le préposé qui vous reçoit. Quand on fait rôtir un hibou, la chouette a la migraine. Si le paon tombe dans le puits, l'étoile tombe dans la mer. La poule ne pond pas le renard. Alors, on n'est pas toujours sûr de tout comprendre à ces expressions. Ce sont des créations, ces expressions. C'est des recréations. C'est-à-dire qu'ils en ont plein des comme ça. Je m'en souvenais pas forcément de toutes, donc je les ai réinventées. Mais je vais vous donner une manière de comprendre la Corée du Nord avec deux exemples. Le premier, c'est qu'un jour, j'étais à Pyongyang en voiture, et puis j'étais avec mon guide, et je vois un type sur la chaussée qui était en sang, à côté de son vélo par terre. Et je dis à mon guide, Monsieur Hong, cet homme est tombé de vélo. Il dit non. Je dis, bah si, regardez, cet homme est tombé de vélo, personne ne vient l'aider. Nous n'avons pas les preuves, mon cher monsieur Yann, que cet homme est tombé de vélo. Qu'est-ce que je vois ? Je vois un homme assis, qui saigne, à côté de son vélo. Mais vous, les Français, avec votre système hypothético-déductif permanent, vous voulez toujours établir un lien entre une cause et un effet sans que vous n'ayez la preuve de la manière dont c'est arrivé. Ça, c'est à la virgule près la phrase, je l'ai enregistré. Vous n'avez pas les preuves. Et donc, si personne ne vient le redresser, c'est parce que personne n'a les preuves qu'il est tombé. Mais il le pense, ce qu'il dit ? On ne peut pas savoir. C'est-à-dire que c'est un jeu de dupes permanent. Ils savent qu'on sait, qu'ils savent Il y a de la qu'on sait, provence, qu'ils c'est savent ça. qu'on Tout sait. ça. Puis c'est surtout Non, mais- une toute autre manière de penser. C'est ce qu'on Mais c'est comprend ça. dans votre livre. Il faut bien comprendre une chose, et c'est pourquoi les gens en fait parlent de la Corée du Nord comme si c'était à Chartres. Mais il faut bien comprendre qu'en Corée du Nord, c'est une dictature chimiquement pure, à savoir que les enfants, dès l'âge de 2, 3, 4 ans, sont quasiment mis dans des tubes à essai psychologiques dans lesquels on ne sécrète qu'une seule passion, un seul intérêt, un seul sacrifice permanent qui est celui voué non seulement à la mère patrie, mais aux figures de Kim Jong-il et Kim Il-sung. Et donc à l'école, nous on a des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, eux ils ont la biographie de Kim Il-sung et de Kim Jong-il qui leur sert à vie
d'enseignement. J'ai rencontré à Séoul une transfuge, une femme qui s'est échappée de Corée du Nord. Elle était agrégée de toutes les matières qui existent. Elle avait jamais entendu parler de Shakespeare, jamais entendu parler de Mozart. Elle savait même pas que Kennedy avait été président des États-Unis. Par contre, elle connaissait tout de la vie de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. Ah ouais. Yann Moix, honnêtement, vous prenez des risques, vous, personnellement, en faisant un livre pareil ? C'est un pays dans lequel on prend toujours des risques en partant. C'est un pays, il n'y a pas de lien diplomatique avec la France. Votre passeport est confisqué et votre téléphone aussi à l'entrée. Maintenant, le téléphone est autorisé, mais de toute façon, il n'y a pas de réseau. Et puis, une fois que vous êtes là-bas, vous êtes entre leurs mains. Rien ne vous dit qu'ils vont pas. Non, mais ce livre, il va leur revenir entre les mains, non ? C'est exactement comme dans une réserve animalière, un zoo à ciel ouvert avec des fauves. C'est-à-dire que vous pouvez aller 50 fois vous caresser les fauves et un jour, vous ne savez pas pourquoi, il y en a un qui vous arrache la main alors que ça s'est toujours bien passé. Et qu'est-ce qui vous fascine dans ce pays ? L'ailleurs. J'aime beaucoup les dictatures, voyager dans les dictatures. J'ai pas dit les régimes parce que là aussi, il y a quelque chose qui est assez pénible. Vous allez dans un pays comme la Corée du Nord et tout de suite, c'est douteux, c'est étrange. On oublie un détail. Il y a une population en Corée du Nord. Il y a des gens qui y vivent. C'est ça qui est intéressant. Mais quand vous êtes là-bas, vous êtes contrôlé, vous êtes surveillé. Oui, vous êtes cornaqué toute la journée. Tout le temps. Par des guides. Vous avez en général 2 guides puisqu'ils se surveillent entre eux. Ah oui. La première fois que je me suis promené dans Pyongyang, en fait, c'était dans l'hôtel. Et je dis, on peut pas aller se promener un peu, oui. Donc on prend les escaliers de l'hôtel, on monte, on descend. Je dis, qu'est-ce qu'on fait là ? Et on se promène. Ah oui, d'accord. C'est une promenade. Il y a par exemple, à un moment donné, je dis, est-ce que combien d'enfants a eu le grand leader Kim Jong-il ? Il dit, monsieur Yann, vous êtes consigné en chambre. J'avais 44 ans, consigné en chambre. De ne pas savoir ? Attendez. Donc, il me met dans la chambre, tout, avec un livre de 300 pages sur la Corée du Nord, sur la République populaire démocratique de Corée, ou la Corée, on dit pas Corée du Nord là-bas, c'est la Corée. Ouais. Et puis, au bout de 2 heures, il dit, c'est bon, vous avez lu le livre, donc petit interro. Et ensuite, il me dit, bon, vous avez dit quelque chose de très, 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 très grave. Ici, on ne demande pas on ne pose pas de questions sur les enfants de nos grands leaders. C'est très grave. Ils ont leur vie, nous avons la nôtre. Je dis oui, en plus, et là pour failloter un peu, je dis oui, en plus, j'imagine que le grand leader Kim Il-sung, c'est le père de tout le peuple coréen. Grand silence, monsieur Yann, vous êtes consigné en chambre. Je retourne dans la chambre. Là, je saute le repas, puni. Et puis le matin, donc j'ai pas le droit de sortir de ma chambre. Le matin, je retourne au réfectoire. Il me dit bon, vous avez encore commis une très grave erreur. Le grand leader Kim Il-sung ne peut pas être le père de la nation coréenne, c'est la mère. C'est sa mère. Je dis, mais attendez, mais c'est un homme. Et puis vous m'avez dit hier que l'homosexualité était très mauvaise pour la santé. Il dit non, mais vous n'avez pas compris. Chez la mère, il y a une traçabilité par le sang. Le père, on n'est jamais sûr que c'est le père de ses propres enfants. Où va se loger le wokisme ? Ils sont à l'abri du wokisme, je peux vous dire. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien de parenté avec Kim Jong-il. On va continuer à parler de ce livre Visa dans un instant de Yann Moix. Et puis on va retrouver Olivier Benkemoun pour notre premier indispensable du jour. Oui, un film, un blockbuster, L'homme qui tombe à pic, faire l'adaptation. Très bien. Et puis on va jouer aussi au 3 ou rien avec les auditeurs. Vous allez pouvoir tenter votre chance. Pour cela, c'est simple, il suffit de vous inscrire. Vous envoyez MEDIAS, MEDIAS par SMS au 739 21, 2 fois 75 centimes plus que du SMS. On vous rappelle, on joue ensemble et vous pourrez peut-être gagner aujourd'hui vos invitations pour assister au spectacle de votre choix, pièces de théâtre, concerts, spectacles d'humour. Il y a 1500 spectacles à choisir sur ticketac.com. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1.